de l'occasion pour vous transmettre les salutations de tous les frères et sœurs de Bruxelles. Nous lirons dans Galates 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Mais quand est-ce que les temps furent accomplis? Romains 4, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Remarquez que nous n'avions fait aucune œuvre. Nous étions encore pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Pourquoi nous? Romains 9, verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres et par la volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est parce que Dieu, dans son plan, il nous avait déjà élus avant la fondation du monde. Qu'il envoya son Fils unique, Jésus, afin qu'il puisse mourir sur la croix, pour que nous puissions recevoir le rachat. Non pas parce que nous avions eu à faire une œuvre quelconque, mais c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Et aujourd'hui, par son amour, il continue à nous donner la parole de vie, afin que nous recevions pleinement la vie. Car le Fils de Dieu est venu pour pouvoir nous donner la vie. Alors recevons pleinement cette vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse richement. Nous venons de lire dans Romains 5. Avant de lire Romains 9, je reviens dans 5. À partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes
Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Vous pouvez vous mettre. En écoutant les quelques paroles d'introduction, et au fait, dans toute prédication, il nous est toujours montré la grandeur de l'œuvre que Dieu a faite. Cette œuvre que nous appelons la grâce, elle est tellement grande que pour plusieurs, lorsqu'on la leur raconte, ils ne croient pas. Ne soyez pas étonnés que plusieurs refusent la grâce. La grâce n'est grâce que pour ceux qui l'acceptent comme grâce. Et nous avons été placés dans un état, dans une situation où nous avions pu réaliser l'importance de cette grâce. Alors Éphésiens dit, vous qui étiez morts, il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Croyez-vous cela? Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Mais regardez, qu'est-ce que c'est cette grâce? Mais c'est au moyen de sa bonté envers nous. Pas envers tout le monde, mais envers nous, en Jésus-Christ. Nous pouvons lire ce verset parce que nous savons que nous sommes là-dedans. Et nous constatons bien dans les temps présents combien refusent la grâce. Ils ne comprennent pas la miséricorde. Ils ne comprennent pas la bonté de Dieu. Et ça, c'était l'erreur d'Israël. Ils ont pris la loi de Moïse, ne comprenant pas que la loi était l'ombre des choses à venir, mais que la réalité était en Christ. La loi était un prophète qui a annoncé la venue d'un sauveur. Et la loi leur montrait qu'avant l'arrivée de ce sauveur, il n'y avait pas d'autre voie de salut. Mais Israël n'avait pas compris. Alors, ce n'est pas
parce que nous sommes plus intelligents ou plus sages qu'Israël. Mais ici, il s'agit de l'accomplissement d'un plan infaillible. C'est Dieu qui avait disposé les choses ainsi dans le plan. Et là, il est dit que Israël a été endurci au moment où la grâce devait être manifestée, mais pour les païens. Israël a été endurci. Ils ont chuté. La Bible dit que c'est expressement afin que le salut devienne accessible aux païens. Amen. Dieu les a aveuglés expressement. Et par la croix, regardez que ceux qui avaient les promesses, qui avaient les commandements, qui avaient les cultes, le temple, ils méritaient de recevoir le Messie. Mais par le moyen de la croix, la bénédiction est passée aux païens. Exactement comme cela fut avec les fils de Joseph. C'était Manassé et Ephraïm. Celui qui méritait la bénédiction, c'était Manassé. Ephraïm ne le méritait pas. Mais quand leur grand-père Jacob vint là en Égypte, il dit à Joseph, amène-moi tes enfants afin que je les bénisse. Et l'aîné devait recevoir la bénédiction de premier-né. Et Joseph, sachant que c'est Manassé qui avait ce droit, il le plaça à sa gauche afin que la main droite de Jacob tombe sur Manassé. Et il plaçait Ephraïm à sa droite afin que la main gauche de Jacob tombe sur Ephraïm. Mais quand Jacob étendit ses mains pour proclamer la bénédiction, les bras se croisèrent. Les bras se croisaient. Alors Joseph dit, non papa, mais tu fais erreur. Manassé est à ma gauche. Jacob lui dit, laisse faire. Ce n'est pas moi. C'est de la part du Seigneur. Et la bénédiction qui devait aller chez Manassé est passée sur Ephraïm. Amen. Israël qui attendait le Messie. Alors que Siméon avait tenu cet enfant en disant, c'est celui-ci. Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour tous les peuples. Mais par la croix, la bénédiction est passée aux païens. Pourquoi? Il fallait que les païens les louent à cause de sa miséricorde. Amen, amen, amen. Romains chapitre 15. Israël ne pouvait pas comprendre la miséricorde. Regardez, il est écrit, Romains chapitre 11, j'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Oh,
Si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ce n'était pas arrivé au hasard. Au chapitre 10, Paul dit, verset 19, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Oh frère, regardez l'abondance de cette grâce. Verset 21, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu ma main tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Mais tout cela s'était fait exprès. Je prends, revenons dans Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'évangile, bon, nous prenons la pensée au verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Maintenant, voici le plan. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, eux aussi ils obtiennent miséricorde. Les premiers à expérimenter la miséricorde, c'est nous les païens. Alors verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Vous êtes d'accord? Je reprends. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alléluia. Amen. Paul qui comprenait cela, il crie, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements soient insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Seigneur, pourquoi fais-tu ceci? Pourquoi fais-tu cela? Il est le seul sage. Il n'a besoin de conseil de personne. Ce que lui a résolu, c'est ce qui est parfait.
Et au temps marqué, chaque chose qu'il a prévue prendra place. Israël a endurci, aveuglé. Maintenant il se tourne vers les païens. Parce que le temps des païens est là. Il choisit Paul. Il dit je t'envoie vers les païens du milieu desquels je t'ai tiré, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils quittent des ténèbres à la lumière, de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Le même Dieu qui endurcit le cœur, qui a aveuglé Israël, c'est le même Dieu qui s'occupe d'ouvrir les yeux des païens, qui s'occupe de leur donner un cœur à comprendre. C'est pourquoi nous ne sommes pas endurcis par rapport aux voies du Seigneur. Verset 36, c'est de lui. Ça, on le dit pour que les discutailleurs ferment la bouche. Où est le raisonneur de ce siècle? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors, qui es-tu toi pour contester avec Dieu? Nous sommes de ceux qui devront servir à célébrer la gloire de sa grâce. Nous louons Dieu. Et d'ailleurs, la louange qui sort de nos lèvres, c'est pas une louange forcée. Louer. Non. Ésaïe 63 dit, nous publierons ces louanges d'après tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Amen. Dieu a fait pour nous des grandes choses. Nous devons en être conscients. Nous ne nous moquons pas de ceux qui ne comprennent pas. Nous ne sommes pas plus excellents qu'eux. Nous ne sommes pas plus intelligents. Nous ne sommes pas meilleurs. Mais nous constatons qu'il y a un choix divin qui répond sur nous. Alors, les choses que nous comprenons facilement, que nous voyons facilement, à Israël, il est dit, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leurs yeux. Et ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire. Mais pour nous, en Christ, le voile a été ôté. Et nous contemplons en direct, face à face, la gloire de la splendeur de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas cherché Dieu. C'est lui qui est venu à nous. Nous avions besoin de la grâce. Mais nous ne savions même pas ce que c'était la grâce. Nous ne savions pas où aller demander les secours. Mais le Seigneur dit à ceux qui ne me demandaient pas, je me suis manifesté à eux. Il nous a ouvert les yeux, frère. Mais au même moment, nous constatons que d'autres ne voient pas. Surtout ici, au temps de la fin,
Ici à la fin, c'est la fin du temps pour les nations. Et vous savez que selon le plan, bientôt la grâce passera à Israël. Alors puisque ce temps-là approche, on commence à constater que parmi nous les païens, beaucoup sont aveuglés. Il n'y a qu'une minorité qui voit. Ne soyez pas étonnés. Notre temps, les temps des nations touche à la fin. Quand il terminera, il retourne à Israël. Alors quand nous constatons cela, nous ne nous glorifions pas, mais nous disons, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées à nous les enfants. Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Je vois, je comprends parce que lui me les a révélés. Amen. Alors, vous êtes sauvés par grâce. Et c'est là au moyen de la foi. Alors, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. C'est le verset où nous étions. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons. Amen. Ce n'est pas venu par nous-mêmes. C'est de lui que cela est venu. Nous avons eu par lui, par la foi, accès à cette grâce. Amen. Frère, cette grâce dont les prophètes ont parlé pendant 4000 ans, ça ne les concernait pas. Mais Dieu les a utilisés pour que ces choses soient écrites. Les choses touchant la grâce qui vous était réservée. C'est nous les ayants droit. C'est nous les bénéficiaires. Alors frère, dans les prophètes il était dit, au jour du salut, au temps favorable, je te secouerai, je t'exaucerai. C'était dit dans Ésaïe. Au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Mais Paul prend cela, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable.
Voici maintenant le jour du salut. Et nous vous disons que ce grand jour du salut, ce temps favorable, court encore maintenant. Nous sommes les bénéficiaires. Nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Hébreux chapitre 4. Approchez-vous. Ne restez pas loin. Hébreux chapitre 4. Verset 16. Verset 15 d'abord. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Mais de quel besoin s'agit-il? Parce que Jacques lui dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez de manière à satisfaire vos convoitises. Donc ici, pour être secouru dans tous nos besoins, n'interprétez pas cela mal. Oh, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'aller en Europe. J'ai besoin de ceci. Et tu vas dire, Seigneur, je me suis approché du trône de la grâce pour être secouru dans mes besoins. Ça ne marchera pas. Mais Paul dit aussi, nous savons que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ah, la révélation de la volonté de Dieu est très importante. Alléluia. Amen. Alors ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Parce que Dieu a un but à atteindre. Il a fait l'élection à cause de ce but. Il a pourvu à la grâce pour que les élus en bénéficiant atteignent le but. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne peux pas dire que tu es élu sans avoir le but devant toi. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il révèle sa volonté afin que la grâce soit suffisante, que la grâce soit efficace. C'est-à-dire, si tu ne connais pas le mystère de sa volonté, tu prendras la grâce à moitié et la valeur de cette grâce, tu l'as méprisée. Alors, toujours dans l'esprit de la grâce, regardez Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Et vous verrez qui sont concernés dans cette histoire. Il dit, vous connaissez le verset 3-4. 5 même.
Même le verset 5. Et là, il est montré qu'en lui, nous avons été élus. Et le but est montré. Maintenant, verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce, quand il nous a favorisés dans les bien-aimés. Donc même en cette matière, nous sommes favorisés. Amen. Verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Écoutez, selon la richesse de sa grâce. Tu ne peux pas entrer dans la grâce, dans la pleine grâce et ne pas expérimenter le pardon de tes péchés. Et le pardon suit la repentance. Et la repentance est une conséquence de la révélation du discernement que Dieu te donne. Amen. 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 Verset 8. Verset 8. La richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Comment? Il explique. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ça, ici on ne parle pas des prédicateurs. Tous les élus, il leur a fait connaître. Amen. Maintenant, faites attention. Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Alléluia. Amen. Un plan merveilleux qu'il avait formé en lui-même. Et tous les élus, parce qu'ils ne veulent pas marcher dans leur propre voie, je suis toujours étonné de la liberté que les frères ont d'exprimer leurs pensées personnelles dans les choses de Dieu. Tu exprimes même ton avis comme étant un avis obligatoire. Jusqu'à vouloir prétendre que tu es plus sage que Dieu. Ceci n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et il la dirige avec sa souveraineté. Alors les élus par respect, il dit nous ne voulons pas courir le risque de travailler contre ta volonté. Nous ne voulons pas courir en vain. Faire des choses croyant plaire à Dieu. Alors que nous sommes en dehors de ta volonté. Alors Moïse se tient devant le Seigneur avec toute la grâce qu'il avait déjà expérimentée. Il dit Seigneur, toi-même tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux, que tu me connais par mon nom. Mais maintenant, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Amen.
Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai davantage. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Ailleurs, le Seigneur lui dit, lève-toi parce que c'est toi qui vas faire marcher ce peuple. Moïse dit, non. Tu m'as donné l'ordre de faire marcher ce peuple. Et tu ne me dis pas qui marchera avec nous. Suis-je moi capable de diriger ce peuple? Fais-moi connaître qui marchera avec nous. Le Seigneur lui dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ah oui? Moïse dit, comment sera-t-il connu que nous sommes ton peuple si on ne voit pas la différence? Viens, marche toi-même avec nous. Alors tous les élus, ils disent, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Et le Seigneur dit dans Jérémie 33, au verset 2, ainsi parle le Seigneur. Lisez très bien. Ainsi parle le Seigneur qui fait ces choses. Nous sommes intéressés par les choses que le Seigneur lui-même est en train de faire. Le Seigneur qui fait ces choses, le Seigneur qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est Yahvé. Maintenant, toi, invoque-moi. Je te répondrai. Mais en te répondant, qu'est-ce que je fais? Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Frère, c'est vrai que ce sont des choses que nous ne connaissions pas. Mais le Seigneur dit, je te le ferai connaître. Alors il prend soin de nous révéler le mystère de sa volonté. Et quand ces choses nous sont connues, continuons la lecture dans Éphésiens. Éphésiens 1 toujours. Verset 11. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan. Il y a un plan. Mais le plan de qui? Mais de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Bien-aimés, les hommes attribuent à Dieu ce que eux-mêmes sont en train de faire. Là où Dieu n'agit pas, les hommes auront toujours un élan de départ, un zèle de départ, mais ils se fatigueront en chemin. Mais là où Dieu agit, il y a la vie, il y a la réalité. Et là où il agit, il ne fait pas les choses au hasard. Ésaïe 25. Mon
mon âme t'exalte. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avant se sont fidèlement accomplis. Oh, gloire à Dieu. Quand il est en action, il faut qu'il y ait des témoins qui reconnaissent que tes desseins conçus à l'avance s'accomplissent fidèlement. Mais ces témoins sont des témoins choisis. Et ce sont des hommes divinement avertis. Avertis divinement. Et ils marchent sur la terre ayant l'information correcte. Ils connaissent la promesse de leur jour. Parce que dans ce que Dieu doit faire pour son peuple, il l'exprime sous forme de promesses. Et les promesses sont des résolutions qu'il avait conçues en lui-même. Alors un Thessalonicien déclare, c'est deuxième Thessaloniciens, chapitre 1. Il dit au verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi le nom du Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors tous les élus divinement avertis ne se laisseront pas distraire par toutes les fabrications des hommes. Donne-moi la vie dans tes voies. Et c'était ça le grand drame des disciples de Jésus. Parce qu'ils ne connaissaient pas les desseins de Dieu pour leur jour. C'est beau d'avoir accompagné Jésus. C'était beau d'assister aux miracles qu'il faisait. Mais il s'agissait aussi de reconnaître qui est Jésus. Alors quand il s'est mis à leur dire qu'il va mourir, ils n'ont pas compris. Et quand il est effectivement mort, ils ont pleuré. Et leur conversation de chaque jour, c'était la tristesse autour de la mort de Jésus. Parce qu'ils ne connaissaient pas le plan. Et Jésus vient à eux. Et ils se mettent à expliquer à Jésus ce qui était arrivé ce jour-là. En lui disant, es-tu les seuls qui séjournent à Jérusalem et qui ne connaissent pas les événements de ce jour? Vous pouvez bien suivre les journaux, la télévision, écouter les informations à gauche et à droite. On peut même nous dire, êtes-vous les seuls qui n'êtes pas informés sur les événements du jour? La politique, l'économie, la religion, ce qui devient des phénomènes mondiaux. Et vous qui êtes au centre de l'Europe, vous savez tout ce qui se passe. Et si vous avez des yeux pour voir, vous verrez que la prophétie avance à une très grande vitesse. La prophétie
qui est pour nous un signe, pour nous réveiller du sommeil. Mais Dieu est sage. Sinon nous allons dormir. Nous allons dormir. Mais Pierre dit, je voudrais, par les divers avertissements, tenir votre esprit en éveil, en vous souvenant des choses que le Seigneur a annoncées d'avance. Donc les événements modernes nous servent à tenir notre esprit en éveil. Si tu dormais, si tu étais distrait, mais en suivant les informations, tu dois te réveiller. Quelque chose se passe. Même si mes projets ont échoué, je vais me réjouir de me retrouver dans le projet de Dieu. Même si mes œuvres ont échoué, oh, moi j'étais venu en France pour continuer vers le Canada, mais je suis bloqué. Pas un problème, mon frère. Et le frère lui-même rend témoignage, c'est en étant bloqué ici que j'ai finalement connu la parole. Mais alors pourquoi tu regrettes? C'est-à-dire que le Seigneur t'a pris dans ton chemin pour t'aligner dans son plan. Mais quand tu réalises que tu as été introduit dans ce plan, que tu es une partie de l'œuvre, mais quelle joie, quelle autre joie pourrais-tu avoir? Il faut te réjouir. C'est comme ça que le psalmiste, le psaume 106 dit. Lisons. Psaume 106. Toi, tu viens en retard, tu vois la joie des élus. Et tu t'es dit élu, mais tu veux rester en arrière. Il dit, verset 2, 106, Psaume 106, verset 2. Qui publiera les hauts faits du Seigneur? Qui publiera toute sa louange? Maintenant, verset 4. Écoutez, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Oh, si tu n'es pas encore très bien connecté, mais tu réaliseras la joie des élus. Tu réaliseras le bonheur des élus. C'est-à-dire Dieu agissant sur la terre, l'œuvre de la parole avance. Tes projets échouent, mais apprends les bonnes nouvelles du royaume. Comment Dieu a béni nos frères au Brésil, en envoyant peut-être notre frère Inodi. Comment Dieu a béni nos frères en Roumanie. Comment Dieu a béni nos frères à Kinshasa. Alors quand bien même les hommes disent, oh mais le Congo c'est vraiment un pays maudit avec la crise, la misère. Mais au milieu des afflictions, alléluia, il y a un peuple heureux. amen. Et tes
Je crois que c'est Paul qui l'a dit dans Thessaloniciens. Le témoignage de votre foi a parcouru le monde entier. Car on considère votre joie au milieu des afflictions. Qu'est-ce qui fait notre joie? C'est la révélation, frère. Parce que dans la révélation, je ne me considère pas tel que je suis maintenant. Mais je regarde dans l'avenir la position hautement bénie, la gloire qui m'est réservée. Je sais que même si je meurs, je sais que même si je suis malade, mon Rédempteur est vivant. Alors Paul dit, en considérant cela, nous ne perdons pas courage. Car les légères afflictions du temps présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Mais c'est par là que nous avons commencé dans Romains 5. Nous avons eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions même des afflictions, sachant que les afflictions produisent. Alléluia. Amen. Regardez, les afflictions produisent. Sachant que l'affliction produit la persévérance. 5. Et la persévérance produit la victoire. Il n'y a pas de vainqueur sans combat. Le combat doit être là. Mais Dieu nous a déjà déclaré plus que vainqueur. C'est Paul qui le dit. Il dit, mais qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Maintenant, citez les problèmes que vous pouvez connaître. Lui, il cite. Est-ce la persécution? Est-ce la tribulation? Est-ce la famine? Est-ce la nudité? Même les anges, même les hauteurs, même les profondeurs, rien. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu a un dessein. Un dessein où il voulait amener à la gloire beaucoup de fils. Alléluia. Alors même si vous me diminuez aujourd'hui, vous ne changerez pas le plan. Celui qui est abaissé, même Christ notre modèle, a été abaissé pour un peu de temps. Mais celui que nous avons vu abaissé, nous le voyons maintenant couronné. Il a été souverainement élevé. Alors humiliez-nous aujourd'hui. Non, vous humiliez-nous aujourd'hui. Mais nous savons ce que nous serons. C'est tout est une question de révélation. Parce que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Jérusalem céleste. L'œil n'a pas vu. L'oreille n'a jamais entendu. On vous parle d'une ville
qui sera suspendu. Les incrédules d'aujourd'hui nous disent, surtout même les témoins de Jéhovah, le paradis c'est sur la terre. Mais vous qui parlez de la Jérusalem d'en haut, tout ça, ce sont des illusions. On vous trompe. Donc vous pensez vraiment que là-haut il y a une ville en haut. Mais attendez, au millénium, cette ville-là descendra. Elle sera suspendue sur la Jérusalem terrestre. Ça sera réel. Et les habitants de la terre qui vivront dans les milléniums verront. Et là, il y a un trône. Et de ce trône, il y a des eaux vives qui tombent. Et ces eaux tombent dans le Jourdain. Le Jourdain terrestre. Les hommes verront des eaux coulant de la ville vers le Jourdain terrestre. Aujourd'hui qu'ils fassent des films science-fiction où on montre des cités célestes, des vaisseaux spatiaux avec toute la structure d'une ville à l'intérieur. Mais Jésus nous dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc nous, on n'avait pas rêvé une Jérusalem céleste. On a vu songe na loti, frenga na lingina kota na Jérusalem à l'ikolo. On n'a pas vu ça. Mais Jésus lui-même, dans Jean 17, quand il prie, il dit, Père, tu me les as donnés. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Je veux que là où je suis, eux aussi ils soient, afin qu'ils voient ma gloire. Frère, nous serons assis sur le trône comme la reine. Nous les païens. Ils verront, laissez-les discuter. De toute façon, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, la chose arrivera. Alors quand la chose nous est révélée, nous connaissons notre avenir. Nos projets, nous les calculons en fonction de cet avenir. Nos décisions, nous les prenons en fonction de cet avenir. Notre langage montrera, comme Hébreu 11 dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils attendent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils croyaient tellement qu'ils les ont vus et salués de loin. Mes frères, nous sommes la dernière génération qui allons passer de la foi à la réalité. Plusieurs mourront, mais le mystère, c'est que nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Et là, nous quitterons la vie terrestre naturelle en un instant, en un clin d'œil, conditions changées, et nous voilà transportés dans des nuées vers le Seigneur de gloire. Et là,
nous entrons dans la ville. La ville que Jean avait vue dans l'île de Patmos. J'ai vu descendre des cieux. Nous entrerons. Frère, plus le temps approche, la révélation devient tellement claire. C'est comme si nous touchons déjà la chose. Nous sentons la chose. Alors quand tu viens me montrer ce qui éclate aux yeux, je dis, je vois que tu ne sais pas à qui tu parles. Je ne pourrais pas échanger ma gloire avec une gloire passagère. Une gloire sur la terre où les hommes vont t'applaudir. Oh là là, elle est jolie, il est beau, il est intelligent, il est sage. Alors toi tu te gonfles, tu dis c'est moi. C'est moi. Mais toute chair est comme l'air. Sa gloire, comme la fleur de l'herbe. Quand tout sèche, la fleur fane et tout va tomber. L'homme monte, mais il tombera un jour. Et on oubliera ton nom sur la terre. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Frère, la Bible dit, si nous parlons ainsi, c'est parce que nous ne marchons pas en regardant aux choses visibles. Mais nous regardons aux invisibles. Alors la prière de Paul, toujours dans Ephésiens 1, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Lisons. Je crois que c'est Ephésiens 3. Non, c'est bel et bien 1. C'est toujours 1. Il dit, verset 18. Non, mais prenons verset 17 d'abord. Je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. À vous tous, frères, vieux ou jeunes, sœurs, grands ou jeunes. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Pendant que toi tu cherches sur la terre sans rien trouver, mais il y a quelque chose qui t'est réservé. Écoutez encore verset 19. Et quel est envers nous qui prions beaucoup? Natina na biso. Quel est envers nous qui jeûnons? Quel est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce que nous venons de lire
puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est seulement envers nous qui croyons. Alors si tu veux avoir la preuve de cette force, mais il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Si tu comprends que Dieu a ressuscité Jésus, mais c'est cette force qu'il a déployée, mais comprends que c'est envers toi. Es-tu croyant? Crois-tu les promesses? Frère, nous avons une telle importance devant Dieu en tant que porteur de promesses. Parce que la parole dans cet âge ne restera pas écriture, mais elle deviendra chair dans des hommes et des femmes. Si tu n'es pas là, quelque chose va manquer. Et cette parole ne s'accomplira pas avec les chiens et les chats, ou les anges dans les cieux. Non, ce sont des hommes comme toi et moi, des hommes faibles, mais que Dieu a choisi. Ne regarde pas, ne considère pas tes faiblesses. Regarde à l'élection. Quelle que soit la grandeur de la tâche, la responsabilité incombe à celui qui t'a choisi. Tu dois comprendre ce que tu es, mon frère, ma soeur. Quand tu dis que tu es élu, Dieu jette ses regards sur la terre et il ne voit que ceux que lui a connus d'avant. Il veille sur nous en tant que de porteurs de la parole. Donc partout où je suis, quelles que soient les circonstances, même si moi je suis surpris, je dis Dieu me connaît et Dieu connaissait cette situation. Comment j'échapperai? Le Seigneur lui-même prépare la voie. Il faut que tu sois convaincu de la chose, que tu es un bien-aimé de Dieu, un protégé du Seigneur. Il veille sur toi, parce que si tu meurs, si tu échoues, quelque part son plan a échoué. Faisons attention. Joseph était une partie de l'histoire sur la terre. Dieu lui révéla des songes. Et quand il partage ses songes avec ses frères disent: donc tu veux dire que nous allons nous agenouiller devant toi, petit. Quand il raconte ça à ses parents, parce qu'il y avait un autre songe avec son étoile, et il y avait les autres étoiles de ses frères, et là il ajoute que même le soleil et la lune. Oh, Jacob qui était prophète, il dit: donc tu veux dire que moi et ta mère, on va s'agenouiller devant toi.
À cause de la révélation, on peut être haï. Et Joseph fut haï. À cause de la révélation. Aujourd'hui, nous tient le même langage. Donc vous voulez dire que c'est vous seul qui avez la vérité. On ne l'a pas dit, c'est vous qui le dites. Donc vous voulez dire qu'en l'enlèvement, vous serez les seuls à y aller. Mais vous êtes en train de montrer que vous n'irez pas. Parce qu'en ne reconnaissant pas le ministère de frère Branham et le ministère de frère Franck, vous rendez nul à votre égard le plan de Dieu. Frère, c'est obligatoire. Oh, nous n'avons pas besoin d'un grand préservateur, nous c'est Jésus. Mais Jésus a dit, là où je suis, sera mon serviteur. Et toi tu ne vois pas. Mais heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient. Frère, c'est un privilège que Dieu t'a fait. Tu es honoré. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Alors comprends. Où est-ce que Dieu veut aller avec toi? Il y en a qui sont tellement inconsidérés. Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le discernement en recevant une telle grâce de comprendre la richesse de l'amour de Dieu. Comme le papa de Samson, Manoach. Sa femme comprenait mieux les choses. La révélation leur a été donnée à eux deux. D'abord à la femme. La femme a dit à l'ange, attends que j'appelle mon mari pour qu'il entende les mêmes choses. Et l'ange a attendu. Quand il s'agit des élus, Dieu n'est pas pressé. Il est très patient. Alors quand le mari vient, l'ange répète les mêmes choses. Alors il était sous l'impact. Oh! Permets qu'on t'offre quelque chose. Dis faites-le. Dans l'enthousiasme là, on fait un sacrifice là, faisons pour le Seigneur. Et quand la fumée monte, l'ange s'élève dans les airs et disparaît. Quand il voit ça, oh, nous allons mourir. Parce que nos yeux ont vu Dieu. La femme dit quoi? Qui va mourir? Après avoir entendu pareil message, va-t-il nous laisser mourir? Moi, je dois porter la grossesse de l'enfant qu'on a annoncé. Maladie ou pas, il faut 9 mois de grossesse accomplis. Il nous a même expliqué ce qu'on fera sur l'enfant. Non, toi, tu dis nous allons mourir. Voyez, on peut bien prêcher, mais si Dieu ne te révèle pas, tu ne comprends pas. Ça veut dire que celui qui comprend bien les choses, l'esprit de la foi, c'est nous croyons et nous parlons. Amen.
Mais quel est ton langage? Ah, tes frères, les choses commencent à devenir plus difficiles. Si ça continue, on va mourir comme ça. Toi, meurs. Nous, on est encore là. On a reçu un message de restauration. Jusqu'à ce que nous disions comme Siméon. Les yeux ont vu. Maintenant, on peut partir. Alléluia. Mais toi, quel langage tu as? C'est parce que tu ne vois pas le plan. Alors Joseph devrait souffrir. Et la haine est venue, la colère est venue, le complot est venu. Mais faites tout ce que vous voulez. Vous n'annulerez pas le plan. Et dans leur haine, ils ont vendu Joseph. Allez, disparaît. Partez-nous avec lui. On va voir comment ces songes vont s'accomplir. Ils ne savaient pas que pour que les songes s'accomplissent, il fallait que eux fassent ce qu'ils ont fait. Mais quelle humiliation pour Joseph. Moi esclave, Seigneur, moi qui ai vu des songes, maintenant je suis esclave. Il arrive chez Potiphar, c'est la femme de Potiphar qui lui crée des problèmes en prison. Il est en prison et dit, Seigneur, moi qui avais vu des songes, où suis-je maintenant? Et il avait deux prisonniers à ses côtés. Et il leur interpréta leurs songes. Et il dit à les chansons du roi qui allaient être rétablis parce que le panetier allait mourir. Quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Mais l'écriture dit, quand les chansons furent rétablies, il oublia Joseph. Pourquoi? Parce que dans le plan, le temps aussi est important. Toi tu veux forcer Kagalelo, le Seigneur dit non, c'est pour 10 ans, dans 10 ans. Et Joseph est resté malheureux. Mais au temps de Dieu, Joseph n'a pas négocié. Mais Dieu, dans sa souveraineté, crée un problème. Quand le problème est suscité, les chansons se souviennent. Oh Pharaon, il y a dans la prison un homme qui a la sagesse de Dieu d'en haut. Fais-le venir et tu verras. C'est vrai. Oui, c'est vrai. L'ordre est sorti. Faites venir Joseph. Quand l'ordre est donné, c'est sur base de l'ordre que les portes de la prison vont s'ouvrir. On ouvre les portes. Où est Joseph? Joseph dit, ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il avait même peur de lever la doigt, c'est moi. Quand on le tire dehors, allez, sors ici. Eux-mêmes pour les protocoles, regarde.
on ne va pas quand même présenter au pharaon un homme comme ça. Sale, qui sent mauvais. Non. Eux-mêmes, le protocole, on lavait Joseph. Et ils se disaient, faites vite. Mais ça, on l'attend. Eux-mêmes l'ont rasé. Il faut que tu sois présentable. Eux-mêmes l'ont habillé. Et ils ont dit, ok, là, ça va. Mais pour nous, Jésus se présentera lui-même. Alors, à cause du plan et de la vocation, il faut qu'on fasse sur nous des choses pour nous préparer. Et quand Joseph fut présenté, après la démonstration de sa sagesse, le pharaon dit lui-même, qui d'autre on peut mettre à cette place si ce n'est que lui? Au temps de Dieu, on reconnaîtra qu'il faut que ça soit toi. Et quand il fut établi, c'est plus tard. Il ne pensait même plus au songe. Il n'a pas dit, maintenant que je suis chef. Baroyoka. Ils vont me voir, ils vont me sentir. Ils m'ont fait souffrir. Je veux tout faire pour aller là-bas. Ils vont s'agenouiller. Non. Il n'y pensait même pas. Mais comme Dieu veille sur sa parole, le même Dieu crée la situation qui oblige à ces hommes d'aller vers Joseph. Nous reconnaissons celui qui a été établi dans cet âge pour la distribution de la nourriture. Mais quand le Seigneur lui dit, tu iras de ville en ville prêcher ma parole, lui-même dit, ils ne m'écouteront pas parce qu'ils ont tout en abondance. Mais le Seigneur lui dit, un temps viendront, ils t'écouteront. Ils étaient obligés d'aller. Et quand ils sont arrivés, on leur a dit, dans ce problème, il n'y a qu'un qui peut prendre la décision. Joseph ne savait pas. Mais Dieu veille sur sa parole. On les a introduits dans les couloirs. On dit maintenant, attention, nous entrons en présence du grand chef. Et eux-mêmes tremblaient déjà. Quand on ouvre les portes, ils entrent avec beaucoup de révérence. Eux-mêmes se sont agenouillés. Et Joseph les reconnaît. Et il se souvint du songe. Alléluia. Dieu veille sur sa parole. Par l'humiliation, Joseph a été élevé. Job aussi a souffert. Mais c'était le plan de Dieu. Pourquoi? Est-ce que Job avait fait un mal? Non. Mais c'est le témoignage de Dieu rendu à Satan au sujet de Job qui lui a créé des problèmes. As-tu vu mon serviteur? Comment il est juste, intègre.
Quand le Seigneur lui-même rend témoignage de toi que tu es juste, que tu es intègre, que le monde discute. Maintenant, Satan discute. Non, quel intègre. Tu lui as donné. Prends, tu verras. Comme le Seigneur était sûr de la position des gens, il dit va, touche-le, fais ce que tu veux. Et le diable a touché au bien, aux enfants et même à la santé des gens. Mais toutes les souffrances de Job, c'était Dieu démontrant à Satan que Job est intègre. Le monde d'aujourd'hui aussi, c'est nous qui serons la preuve de la victoire de Golgotha, de la victoire sur le péché, de la victoire sur la maladie. Terminé. Pourquoi? Il nous a choisis. Je termine par ce passage. 1 Pierre, 2 Pierre, il dit, nous connaissons ce passage, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Après avoir tout cité, il dit au verset 8, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. La marche est difficile. Nous vivons des temps difficiles. Mais à cause du plan, nous sommes vainqueurs. Nos noms sont déjà écrits dans les livres. On n'improvise pas. 2. Nos places sont réservées dans la demeure céleste. Je m'en vais vous préparer des places. Alors si les places sont préparées, c'est pour des personnes bien connues. Dieu ne fait pas les choses en désordre. Et comme je le disais, il n'est pas là en train de regarder notre marche pour décider si oui ou non tu pourras entrer. C'est déjà décidé. Maintenant, quand tu marches, même si tu bronches et qu'on t'accuse, il dit soyez patient, il se relèvera. Mais Seigneur, es-tu sûr qu'il arrivera au but? Il dit mais c'est impossible qu'il n'arrive pas parce que sa place est déjà réservée. Ton nom écrit, place réservée, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu arriveras. Pas de
des surprises de dernière minute. Tout le monde est rentré. Mais il y a des places vides. Et il manque de place vide. Ah, on va rater parce que Coca quitté, échoué. Ils ont raté parce que c'est pas ça, frère. Et ça pour être Père, tu me les as donnés. Amen. Et ta volonté, c'est que je ne perde aucun. Donc la responsabilité de ne pas nous perdre a été donnée à Jésus. Frère, fais attention. Attention, tu vas tomber, fais attention. Jésus dit, il est dans ma main. Amen. Personne n'a le pouvoir de me les ravir. Alléluia. Amen. Donc, dans les mains de Jésus, sois sûr. Amen. Dans les mains de Jésus, quelle garantie? Sois calme. Tu arriveras. Et l'affaire est terminée. Nous allons le louer, le glorifier. Merci Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes arrivés. C'est grâce à toi que nous avons atteint les buts. Nous pouvons nous lever. Près de la croix.